notre texte d'origine, je vais commencer dans Apocalypse 21, 1 à 3. Apocalypse 21, 1 à 3, il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ok. La dernière fois que nous étions ici, nous avons parlé d'Exode 25, là où il est question de Moshe qui est monté dans la présence de Dieu. Et là, l'Éternel va lui dire de percevoir une offrande de la part du peuple en son nom, afin de bâtir un tabernacle, de bâtir un sanctuaire, et que l'Éternel disait qu'il allait résider au milieu d'eux. Je pense que vous vous en souvenez, c'est suffisamment récent. Et donc, quand vous pensez à ce texte-là, je peux lire comme ça le verset 3, 4 et le verset 8 d'Exode 25. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Ok. Maintenant, mettez en parallèle ces deux textes. Mettez en parallèle Apocalypse 21, 1 à 3 et ce que je viens de vous lire dans Exode 25. Donc, en lisant comme ça, vous allez voir que c'est vrai que quand on lit le Tanakh, quand on lit la Torah, pour commencer déjà, si on se borne juste à ce que nous voyons, ben, on va passer peut-être à côté, et sûrement d'ailleurs, de ce qui doit être fait now, today. Il est donc question de « je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». L'emphase ici n'est pas tant au niveau du ciel ou de la terre. L'emphase est sur le nouveau. Je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ici, l'emphase n'est pas tant sur Jérusalem, mais sur nouvelle Jérusalem. Donc, il y a quelques jours, j'ai eu un songe. Je vous passe les détails. Je suis conduit dans un lieu à l'écart, caché. J'arrive à cet endroit. Et là, je me retrouve face à une personne et une question m'est posée. Je ne sais plus dans quel sens la question a été, mais la question est celle-ci. Bon, quelqu'un pourrait dire que la réponse est évidente, puisqu'on l'a, pour le coup, dans les Écritures. C'est les choses anciennes peuvent-elles devenir nouvelles? Forcément, quand tu as un texte comme une question comme celle-là, elle va te faire penser à Ézéchiel 37, 1 à 5, où il est dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Les choses anciennes peuvent-elles devenir nouvelles? That is the question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Il est vrai que nous connaissons le verset que, vous connaissez le texte
2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a un verset qui suit qui commence par « Et tout cela vient de Dieu ». Okay? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Forcément, nous allons dire à Dieu « Oui, les choses anciennes peuvent devenir nouvelles. » Ok? En ayant donc la perspective, en ayant le contexte de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce qui est derrière, le paysage qui est caché derrière, c'est ce fameux songe, le contexte. Les choses anciennes peuvent-elles devenir nouvelles? Ok? Maintenant, essayons de définir comment la Bible définit ce qui est ancien. Selon Hébreux 8, 13, là-bas il est dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. En sachant qu'il y a un jour où ce qui est déclaré ancien aujourd'hui était nouveau, était la source d'étonnement pour tout le monde, était quelque chose de waouh, tu vois. Quand un enfant vient de naître, tout le monde vient le regarder, il est nouveau. On est tous attirés par ce qui est nouveau. On est prompt à faire des kilomètres pour voir ce qui est nouveau. Mais pour peu que l'effet de nouveauté se dissipe, pour peu que une routine s'installe, on est habitué. Tu vois, dans un couple, les premiers jours, c'est waouh, on est là, on se regarde, on s'admire, je sais pas, il y a un truc, même quand la personne boit de l'eau, c'est waouh, comment il boit l'eau. Quelqu'un qui, waouh, comment elle fait ceci. Tu vois, c'est parce que en fait, c'est la nouveauté qui fait ça. Et puis, la même personne, quelques années après, qui boit l'eau, c'est fini vite ton verre là, il faut qu'on parte. Le même geste qui te faisait, waouh. Là, maintenant, c'est fini vite ton verre, au lieu de boire l'eau comme ça, là, les gens sont en train de te regarder. Mais il fut un temps, toi aussi, tu m'admirais quand je buvais ne fût-ce que de l'eau. Tu vois un peu le parfum qui, au début, faisait tourner la tête dans le bon sens du terme, maintenant, le parfum fait tourner la tête dans le mauvais sens du terme, tu vois. Pourquoi? Parce que l'effet de nouveauté s'est dissipé. Maintenant, on a l'impression que le truc a vieilli sous tes yeux, c'est complètement bidon, c'est complètement... Tu vois? On est là, comme ça, on se regarde, bon... genre, tu dis, ouh, c'était toi, excuse-moi, j'ai eu peur. Tu vois, tu as fait peur à quelqu'un, pourquoi? Parce que tu dis, bien, ce visage était comme ça. Mais attends, il fut un temps, ce visage, tu bavais dessus. Dessus, non, devant. Bon, tu étais dans tous tes états. Mais là, subitement, mais dis donc, tu savais que tu avais un truc comme ça. Bon, bref. Je ne vais pas aller dans cette direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la question que Dieu pose, c'est que est-ce que ce qui est ancien peut devenir nouveau? Tu vois? Or, la Bible nous dit que oui, apparemment. La Bible nous dit que les choses anciennes passent, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu lis encore ta Bible, tu vas donc voir par exemple que Ecclésiaste 1, 9 à 11. Myriam, sors du direct, s'il te plaît. Merci, ça va nous aider. Hein? Ecclésiaste 1, 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Bon. C'est un peu sibyllin comme affaire. Je recommence. Ce qui a été. Ce qui a été. C'est ce qui sera. Donc, ce qui a été, c'est dans le passé, c'est ce qui sera dans le futur. Et ce qui s'est fait dans le passé, c'est ce qui se fera dans le futur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, ceci est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. En réalité, les gens vivent de la nouveauté. Le monde aime la nouveauté. En réalité, c'est ça. Les relations, etc. Si vous ne savez pas entretenir un brin de nouveauté, si vous ne savez pas entretenir cette flamme-là
Voilà, parce qu'en réalité, ce que vous vivez là, c'est pas nouveau sur la terre. Les gens le vivent, etc. Mais ce qui fait que les gens sont ensemble, c'est que dans la manière d'être, dans la manière de vivre, etc., on essaye de, voilà, de garder les choses nouvelles. Faut pas tomber là, alors comment ça va? Ouais, tout est vieux. Tu vois l'expression tout est vieux. Ça signifie que il n'y a rien à attendre en fait. La seule chose qu'on attend de ce qui est vieux, c'est que ça disparaisse. Tu vois? Quelque chose qui est ancien, quelque chose qui a vieilli, selon la Bible, est prêt de disparaître. Donc quand tu laisses ta relation, quand tu laisses ce que tu fais, quand tu te laisses toi-même, comment dire, sur la pente de l'ancienneté, la pente de la vieillesse, en fait tu es en train de te diriger toi-même vers la porte de sortie. Puisqu'on ne se souviendra plus de toi. Tu vas disparaître du jeu. Parce que le monde court après la nouveauté. Le monde recherche ce qui est nouveau, même si l'on sait qu'il n'y a rien de nouveau. Même si l'on sait qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Mais il faut entretenir la flamme de la nouveauté. Il faut entretenir ce truc-là. Et parce que c'est ça qui tient les gens en haleine. C'est ça qui tient les gens... Voilà, on a envie d'eux. Il faut se recréer en chaque instant. Voilà. Ok, je ne suis pas ici pour faire du coaching. Bon. Ouais, même si c'est ce que vous attendez, mais je ne veux pas aller là-bas. Bon, maintenant, on voit donc que Galates 6,15 va nous dire, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est d'être une nouvelle création. Et nous avons lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu vois, nouvelle création. L'emphase ici est sur nouvelle et non sur création. Parce qu'en réalité, la création, elle est déjà là. Puisqu'on te dit les choses anciennes. Les choses anciennes. Ça signifie qu'il y avait déjà des choses qui existaient. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, des choses qui étaient vécues. Mais on nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Il n'est pas une ancienne. Il est une nouvelle. On dit voici toutes choses. Quelles choses? Les choses anciennes sont devenues nouvelles. En fait, en Christ, il y a un pouvoir de renouvellement. En Christ, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, ce qui est près de disparaître, recouvre une seconde jeunesse. Quand vous lirez Psaume 110, 3 à 4, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ta jeunesse. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Regarde, quand nous naissons, c'est une première création. Un corps est formé avec un potentiel, tant pour les hommes que pour les femmes. Et les femmes le connaissent, en ont plus conscience peut-être, en ressentent l'urgence un peu plus que l'homme, avec cette histoire d'horloge biologique. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, plus le temps passe, plus en réalité, disons les mots, sans vouloir choquer quiconque, la femme se dit, je vieillis. Voilà. Il y a un âge où les gens commencent à scruter la moindre ride. D'autres qui ont des moyens, c'est des trucs, des séances de Botox et compagnie. Pourquoi? Parce que justement, on veut repousser les frontières de la vieillesse en fait. Pourquoi? Parce que la création première, plus le temps passe, elle vieillit. Et tu me diras, l'homme c'est la même chose. Plus le temps passe, l'homme perd quelque chose. Tu vas voir dans la Bible, par exemple, on parle d'Abraham, on dit Abraham, il devint vieux, puisque Sarah dit, mon Seigneur est vieux. Tu vois? On lui propose un truc, mais elle n'y croit pas. Pourquoi? Parce que
Il n'est plus ce qu'il était, lui, là. Il faut lui poser aussi la question. Et puis pendant ce temps, moi-même aussi, voilà, je suis passé à autre chose, quoi. J'ai plus ça à faire, j'ai plus que ça à faire, quoi. J'ai d'autres choses à faire, voilà. Je pense déjà à ma tombe, je pense... Voilà, ne me parlez pas des choses, entre guillemets, qui font plus partie de mes capacités d'aujourd'hui. Un texte dira, Josué devint vieux. Le même Josué à qui Dieu avait dit, c'est toi qui conduiras ce peuple, c'est toi qui feras ci, c'est toi qui feras ça. Mais à un moment donné, Dieu dit, Josué, tu es devenu vieux et tes enfants ne sont pas comme toi. Non, ça c'est pour Samuel, tu vois. Parce que Josué n'a pas eu de garçon. Bon. Élisée arrive chez la Sunamite, etc. Mais elle a fait tout ça, que peut-on faire, hein? Elle n'a pas d'enfant. Ah, il y a un problème, quoi? Son mari est vieux. Mais il fut un temps, ce gars n'était pas vieux, il était jeune. Mais là, on est confronté à un truc, il est vieux. On nous dira le roi David, le grand David, celui que Samuel est venu voir. Et mais il est jeune et tout, mais il est... Le texte de Psaume 89 dit quoi? J'ai trouvé un jeune homme. On n'a pas dit on a trouvé un vieil homme, on a trouvé un jeune homme. Wow. Mais un jour, le fameux jeune homme, on dit David devint vieux. Donc, la création suit une pente, en fait. Et cette pente fait que plus le temps passe, plus à un moment donné, elle va commencer à ressentir sur elle la vieillesse. Va ressentir sur elle le fait de... Tu deviens ancien. Tu deviens ancien. Chez nous, au Congo, là, tu vois, il y a des... Ah, quand tu es un aîné, hein, on t'appelle vieux. Tu as envie de dire, mais non, je ne suis pas vieux. Tu vois? Mais il voit ta barbe blanche, en plus que tu laisses bien en évidence. Il voit un peu ta calvitie comme ça, automatiquement pour lui, tu es un vieux. Tu vas en Côte d'Ivoire, oh la vieille mère. C'est respectueux. Mais est-ce que la vieille mère, la dame en question, elle a envie d'être vieille? Et on va donner un respect aux vieux. On va donner un respect vraiment aux personnes âgées, etc. Bon. Mais le problème de la vieillesse, c'est que ce qui a vieilli, ce qui est ancien est près de disparaître. Et le truc, c'est que Christ en nous, en réalité, Christ en nous, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau opposé au vieil homme. À l'homme qui a vécu là. À l'homme qui n'est plus fort, à l'homme qui, voilà, qui est fatigué, à l'homme qui est près de disparaître, tout simplement, quoi. Christ, c'est l'homme nouveau. Tu vois? L'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance. Donc, qui ne disparaît pas, qui ne vieillit pas. Son processus n'est pas un processus de décadence, de décrépissement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un processus où il se renouvelle. Plus le temps passe, il se renouvelle. Il se renouvelle. Tu vois. Il fait ça, hop, 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 hop. Il ne te laisse pas aller comme ça. Non, il fait hop, hop, il se renouvelle. Tu vois. Les choses anciennes peuvent-elles devenir nouvelles? Les choses qui ont vieilli peuvent-elles être renouvelées? Oui, elles peuvent. Oui. Même l'alliance, Dieu a fait alliance avec des gens. Pardon, on n'était pas là hein, quand ils ont fait alliance. Mais tu vas lire Jérémie là-bas. Dans Jérémie 30 et quelques. Attendez. Jérémie. Jérémie 31. Tu vois? Jérémie 31, on commence au verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
Brit Hadasha. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà. Voici. C'est là qu'on peut parler de Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Ça vient de là. Ok? Bon. En fait, c'est... On ne peut pas parler de nouveauté sans partir de l'ancien. Parce qu'en réalité, ce qu'on renouvelle, c'est l'ancien. En fait, on travaille sur base de l'ancien, en fait. Quand on vient réparer un mur, on vient renouveler un truc, on vient restaurer quelque chose, c'est toujours par rapport à ce qui était avant, là, et qui, pour le coup, est en mode décrépitude, est en mode... voilà. Peu importe ce que tu traverses, peu importe le fait que tu te dises, oui, voilà, je suis en train de vieillir, ou bien, tiens, telle situation, je ne suis plus comme j'étais avant, ou bien, oui, que mes finances ne sont plus ce qu'elles étaient avant, voilà. Qu'il y avait un temps où tu étais fort, un temps où tu étais, voilà, etc. Que tu te dises, maintenant, c'est plus pareil, je deviens vieux, j'ai plus la même force qu'avant pour faire les choses, voilà. Mais c'est là l'erreur en réalité, parce qu'en Christ, Christ c'est l'homme nouveau. Et nous sommes censés le vivre dans la chair. Nous sommes censés l'expérimenter. La nouveauté, que tout en moi a été renouvelé. Les choses qui en moi ont vieilli, les choses qui en moi se sont devenues je ne sais pas comment, voilà la nouveauté. Regardez dans la Bible. Les grands miracles, par exemple, que les femmes ont vécu dans la Bible, c'est des miracles, en tout cas ceux qui ont été nommés. Hein. Tu me diras qu'une femme enfante, c'est miraculeux déjà. Ok? Mais la Bible ne cite même pas les femmes qui ont accouché normalement. Les femmes qu'on nous montre dans la Bible sont des femmes qui ont dépassé l'âge. Tu vois? Entre guillemets, elles ont vieilli, quoi. Des femmes qui ont vieilli. C'est-à-dire que, d'un point de vue de leur horloge biologique, elles ont dépassé le truc. Et Dieu vient... Ce sont ces femmes-là, justement, les Sarah, tout ça, les Élisabeth, compagnie, là. On a le cas, dans le sens, en mode inversé, le mari est devenu vieux. Donc, tu vois bien que il y a l'aspect de la vieillesse qui s'est installée quelque part. La vieillesse s'est installée, la vieillesse, voilà, a pris ses quartiers dans un endroit, en disant qu'à partir de maintenant, ça c'est fini, ça, blablabla. Et toi tu te dis, ah ouais, la fête est finie, donc voilà. Non. Quand Christ entre en scène, le message de Christ c'est la jeunesse éternelle.